Bonjour, nous allons pour cette partie parler des gisements exogènes. Alors, je ne vais pas aller rapidement pour vous éviter une constipation géologique ou une constipation mentale. Alors, je vais vous ouvrir petit à petit, n'est-ce pas, les différents types de gisements et vous donner des explications claires. Et rassurez-vous que nous allons vraiment approfondir avec cette série d'enseignements en métallogénie. Alors, gisement exogène. Ici, je vais d'abord vous donner les grandes coupures des gisements exogènes. Pourquoi? Parce que les gisements exogènes sont aussi divisés en plusieurs sous-gisements exogènes, n'est-ce pas, en fonction du processus de formation, n'est-ce pas, des roches qui sont porteuses de la minéralisation. Alors ici, nous allons parler, n'est-ce pas, des types de gisements sédimentaires. Alors les types de gisements sédimentaires. Les gisements sédimentaires se subdivisent en deux grands groupes, notamment les gisements d'altération et les gisements de sédimentation. Les gisements d'altération, à leur tour, se subdivisent aussi en deux grandes catégories, notamment les gisements résiduels et les gisements issus de l'altération d'une minéralisation préexistante qui est au fait sulfurée. Et en dernière partie ou en dernier lieu, nous allons parler des gisements de sédimentation. Alors pour ces gisements, c'est-à-dire qu'il y a le processus sédimentaire ou la sédimentation qui intervient, n'est-ce pas, lors de la formation de ce gisement. Alors regardez les grandes coupures, il s'agit donc de gisements liés à la sédimentation détritique, les gisements liés à la sédimentation chimique et les gisements liés à la sédimentation biochimique. Chinga Makanda Rodrigue, voici encore une fois mes coordonnées, vous pouvez me consulter, vous pouvez me laisser un message, mais n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire dans le bas et surtout, likez ma vidéo, partagez-la au max et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ciao et à la prochaine.